Wesh la street, c'est DLK et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. En fait c'est la série de vidéos qui m'a donné envie d'ouvrir une chaîne YouTube, tout simplement parce que j'aime beaucoup découvrir des nouveaux artistes et surtout dans le milieu du rap, parce que j'en écoute depuis pas longtemps et vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo à ce sujet là. Mais aujourd'hui on va parler d'un rappeur. Un rappeur que je connais depuis très longtemps, mais je me suis empêchée d'écouter toute sa discographie pour faire cette vidéo aujourd'hui. L'artiste dont je vais parler aujourd'hui m'a autorisé à utiliser ses sons, ses images, ses clips, donc merci à lui. En tout cas, le principe est simple, le Discover Rapper. Yo, petit arrêt sur image, je suis désolée de t'interrompre comme ça, mais j'ai oublié de préciser parce que je suis allée trop vite dans le montage et quand je filmais. Mais effectivement, le concept c'est que je te fais découvrir un rappeur que j'aime bien, qu'il soit connu ou pas. Voilà, à travers sa vie, sa discographie et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Bienvenue dans le premier épisode du Discover Rapper. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un rappeur qui s'appelle Grey et non pas Grey. Il fait partie de la scène de rap francophone, mais il est de Suisse, donc il vit à Zurich. Grey est, on va compter ensemble, rappeur, beatmaker, il a aussi son propre label, enfin sa propre structure. Il est aussi éditeur chez Genius France, il est polyglotte, il est aussi cover maker. C'est un très bon ami et aussi un très bon cuisinier. Retenez bien ces deux derniers points, ça va être super important pour la suite. Maintenant, on va un peu revenir sur son parcours, son passé, qui il est, donc ce qu'il a fait, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc Grey naît le 30 mars 1991 au Kosovo. Pendant cette même période, sa famille se retrouve au milieu d'un contexte de guerre, donc la guerre des Balkans. Dès son plus jeune âge, il se retrouve donc à fuir avec sa famille ce contexte-là pour venir s'installer dans un pays assez neutre comme la Suisse. Il grandit donc dans les années 90-2000. Cette période, c'était vraiment la période la plus significative dans le rap, si ce n'est la plus propice. En fait, c'était vraiment la sortie des albums de Mobb Deep, Nas, vraiment ces figures-là qui vont beaucoup le marquer dans son enfance. Notamment, le jour de ses 8 ans, il y a un de ses meilleurs amis qui lui a offert l'album 2001 de Dr. Dre. Il va commencer à s'intéresser à tout ce qui gravite autour du rap. Il va même finir par se lancer dedans. C'est donc en 2016 qu'il finit par se lancer dans le rap avec une première mixtape, The Grey Tape. Il l'a sortie uniquement en CD, donc aujourd'hui elle est introuvable, mais il m'a quand même envoyé un petit extrait pour que je puisse vous le mettre. Mr. Grey, Various 2016, bitch. Various music. Killer Grey. Kill him. J'rappe depuis que j'ai faim pour ça, le but était de battre tout MC en peur. Entre 2016 et 2019, Grey sortira deux projets, donc deux EP, Grey et Grey 2. En 2019, Grey sort son premier album qui s'appelle l'album Gris, à travers lequel on découvre vraiment deux facettes de sa personne, soit le rappeur et le polyglotte. Il va feat avec pas mal d'artistes qui ne rappent ou chantent pas en français. Ce qui est super intéressant parce que du coup Grey il est en Suisse, donc il a un entourage d'artistes qui chante ou rappe en anglais, en kosovar ou encore en italien ou en allemand. Donc il est pas mal entouré et il sortira donc son premier clip donc qui s'appelle Zéro, dont je vais vous mettre un extrait. J'kiffe critiquer sur vos réseaux sociaux. J'kiffe le scénario plutôt l'oratorio. Vous ne valez rien, je dois faire compter les zéros. Franchement peu me purger, le renouveau de Renault. Prise de substance égale confusion stéréo. La vie a des bons graphismes pour un jeu vidéo. Zéro, zéro, zéro. Moi je me comptais les zéros. Et un autre clip qui s'appelle Bocelli, qui est en feat avec deux autres artistes, et je vais vous mettre l'extrait également. Du weißt Bro, hier der Fokus. Hey, wie Vegeta, es gibt Schutz für Gokus. Snickers sind wie so wie Coco. Alles Chanel so wie Coco. Occhio chiusi, canto come Bocelli. Chiudo gli occhi e canto Bocelli. Fammi cantare come Bocelli. Fammi sentire come Bocelli. Le point fort de ce projet, c'est qu'il correspond bien à un bon premier album, mais le point négatif, c'est que je trouve que c'est pas assez poussé pour le moment, tu vois, ça reste un premier album, il peut toujours s'améliorer. On arrive en 2020, et en 2020, vous savez, on a eu la crise du Covid et on était en plein confinement. Et Grey, pendant ce confinement, il s'est dit, ça fait longtemps que j'ai envie de mettre en œuvre un truc, là j'ai le temps de le faire, donc autant se lancer dans le beatmaking. Et c'est là que Grey va commencer à créer ses propres prods.
Donc en 2020, il va sortir le projet Pixel Tape, un projet dans lequel il crée son propre univers inspiré des jeux vidéo, donc grâce à la cover, hein, très bien faite, qu'il a fait lui-même d'ailleurs. Et ensuite, il sortira le projet Rinascimento, donc qui signifie renaissance en italien, qui a 4 titres et personnellement qui m'a beaucoup intéressée parce que c'est un projet qui est beaucoup plus introspectif encore une fois. Il a un titre comme Prélude à mes 30 ans qui m'a pas mal marqué. Pour moi ce projet c'est un peu un sans faute. Je n'ai plus de haine envers qui que ce soit. Je suis en paix avec moi-même et je pense que ça se voit. En 2022 sortira Pixel Tape 2. Gardez juste en tête qu'il va terminer la Pixel Tape 2 avec un son qui s'appelle Jardin secret. Grey fait un passage sur le Cypher Sound, c'est une radio nationale suisse, et il va lâcher un freestyle là-bas, donc je vais vous mettre un petit extrait. Ok, I like it, Picasso. J'ai tellement fumé de rappeurs que je prends la voix de Jadakis. Mon chemin est droit mais mal amené par Iblis. Je compte plus les billets pour mes vis. Je lance les 3 dice et je tire le triple 6. Hey, j'ai tellement fumé de rappeurs que je prends la voix de Jadakis. Mon chemin est droit mais mal amené par Iblis. Je compte plus les billets pour mes vis. Je lance les 3 dice et je tire le triple 6. Get it! Il revient avec un son un peu plus d'été, avec une approche totalement différente qu'il a jamais eu avant, qui s'appellera City Love, avec un clip même. Donc je vais vous mettre un extrait. Les plugs de pays à Sarajevo. Je suis de partout mais pas d'ici. Je me mélangera demain le vide. Donc ici je trouve qu'il a vraiment évolué vers un genre assez intéressant. Non seulement parce qu'on l'avait jamais vu poser sur des prods comme ça, mais aussi parce qu'il est seul sur ce morceau. Je sais pas, j'ai trouvé que, tu vois, ça marquait un petit tournant dans sa carrière. Ensuite, il annonce début d'été 2022 sur Twitter qu'il prenait une petite pause, tout simplement pour pouvoir revenir avec un projet dont il sera pleinement satisfait. Cependant, il revient déjà le 22 septembre avec cette cover, en nous annonçant sur les réseaux sociaux qu'il revenait le 4 novembre 2022 avec un nouvel album qui s'appelle Cuisine. Il sortira le 30 septembre le premier single de ce projet-là, Jardin secret partie 2. Donc c'est la suite en fait de... Dans Pixel Tape 2, il avait mis Jardin secret qui est l'outro du projet. Et ça, je ne le savais pas avant de pouvoir écouter le projet en exclusivité. J'ai pu écouter Cuisine en avant-première grâce à Grey qui me l'a envoyé. Je vais vous parler un petit peu de moi là, parce que faut connaître un petit peu mes goûts pour comprendre. Faut savoir que j'ai écouté du rap assez tard, mais que le boom bap, du rap assez traditionnel on va dire, bah c'est un des genres que je préfère le plus. Donc forcément, si Grey revient avec un projet boom bap, ça va me plaire. On est d'accord ou pas, forcément. Donc, le projet Cuisine. Du coup, moi sur le projet, j'ai juste un truc à vous dire et après on va détailler titre par titre. Faut juste savoir et prendre en compte que Grey a fait toutes les prods lui-même sur ce projet. Je vais aussi me pencher sur les prods, bien évidemment. Je vais juste vous laisser la cover, le son et je vais vous parler de chacun de ces titres. Il faut voir sur le temps comment mon avis évolue. Cet avis-là, c'est mon avis, c'est mon appréciation, ma sensibilité. Si vous ne partagez pas la même, ben il n'y a pas de problème. Au contraire, tant mieux. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de Cuisine. Moi je vais vous mettre des petits extraits, après il faudra écouter le son en entier hein, parce que c'est pas avec un petit extrait que je peux juger. Moi j'ai écouté tout en entier, c'est pour ça que je me permets de vous en parler aujourd'hui. Le premier titre c'est Intro grise. Drôle de chemin que ma life a pris. Ça repart, je connais le prix. Ça repart, je vide la taille et je prie. L'intro elle me met bien dans une ambiance prédominée par du boom bap, bien évidemment avec un violon qui est très agréable selon moi. Je sais pas si c'est un violon mais les beatmakers n'hésitez pas à me corriger vraiment. Moi je préfère qu'il utilise ce genre de prod dans une intro que plus tard. Je trouve qu'il a fait vraiment un effort de prestance comparé à ses précédents projets. La façon dont il pose sur cette prod qui est plutôt douce, plutôt lente, plutôt posée, c'est assez compliqué pour moi, enfin je trouve, avec le recul, avec toutes les expériences que j'ai pu avoir en tant qu'auditrice, je trouve que c'est beaucoup plus dur pour un rappeur de poser sur des prods lentes et posées et de rapper lentement que rapidement, tu vois. Quand c'est rapide, au moins t'es là, tu sais, tu connais mieux tes temps, alors que quand c'est plutôt lent, c'est plus dur, je trouve. Donc là, gros respect à lui parce que il a fait un truc qui était pas facile. Ça m'a vraiment fait plaisir, c'est un titre que j'aime bien, voilà. Ensuite, on passe à Trench. Ils ne comprennent pas ma culture mais s'approprient l'argot. Je sors mon shit mondialement, fort tout en embargo. Heavyweight, ouais, je suis fardeau. Je baisse le game ensuite dans la capote, je mets du tabasco.
dans Trench, c'est une prod qui est vraiment inspirée des cultures du hip-hop. Quand tu l'écoutes, tu sens toutes ces influences en fait, tu vois ou pas? Là, il laisse des basses très très fortes dominer la prod, c'est assez intéressant. La petite référence à Drake avec le Tabasco, forcément. Tu te dis, elle connaît un peu les faits d'actualité, c'est cool. C'est cool, et puis Grey, c'est aussi le personnage qui s'intéresse pas mal aux médias et pas mal à tout ce qui l'entoure, mais j'ai trouvé ça drôle. Après, je suis pas hyper fan de ce son non plus, car on dirait un ensemble de phrases écrites, tu vois, et rassemblées ensemble avec juste une volonté de tacler et de donner des références, tu vois. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris le son, mais en tout cas c'est mon ressenti sur ce son-là. Peut-être qu'à la réécoute, au final, je dirais pas ça, je sais pas. Donc là, on va parler de Dickies, en featuring avec Jimmy Reduzi. Souris avec un glitch comme Thierry Henry. Folk et Dickies. Batte baseball grise, n'attend rien d'autre que de faire la bise. Folk et Dickies. Ici, ce que j'aime énormément, c'est qu'on ressent encore plus les prods inspirés des artistes de Griselda. Un peu bresson, tu vois, genre limite avec des références rock aussi. Ici, la proposition est encore plus intéressante. C'est un son que j'aime beaucoup, Dickies, avec le changement de prod et l'intervention de Jimmy Reduzi, qui vient apporter carrément une fraîcheur au son. J'aime beaucoup. Ils m'ont dit que je pouvais pas le faire. On marcelle sans mes affaires, même quand Joey en léger, on marcelle, les jeunes n'ont plus les mêmes rêves. Et je trouve ça dommage qu'il ait pas repris le refrain juste à la fin, parce que vu que j'aimais bien quand il le disait au début, Grey, à la fin ça me manquait un peu, tu vois, je me suis dit, je suis frustrée. Après c'est pas grave, hein, parce que de toute façon on est que au 3e titre, maintenant on passe au 4e titre qui s'appelle Yin Yang Twins, en feat avec Engel Sama. Alors Engel Sama que je connaissais déjà avant, juste parce que quelqu'un me l'a conseillé et je trouvais qu'il rappait super bien, donc je me suis abonnée, j'ai commencé à écouter ses sons direct, tu vois. Chuchote le succès comme les jumeaux Yin Yang. Je la connais Island, Joe Pesci Bing Bang. Joe Pesci Bing Bang. Tout en haut du building comme King Kong. Bing Bang, Bing Bang. Tout en haut du building comme King Kong. J'annonce le déluge, pas l'inverse. On bouscule pas l'inverse avec 2 verses. Et en fait, dans Yin Yang Twins, ce qui est super marquant pour moi en tout cas, c'est que tout est fort dans ce son. De la prod, au passage de Grey, à celui d'Engel Sama. Je trouve que ça envoie fort, c'est cohérent. Il y a une réelle ambiance qui me plaît dans ce son. Ensuite, il y a aussi Bini. Je ne capte pas, je porte un beanie. Ce qui m'est qu'enroulé, je vais changer en beanie. On va s'accorder à Grey, ok ? En fait, Grey, il adore les bonnets. Si vous faites attention dans ses photos, dans ses clips, il a toujours un bonnet, enfin très souvent. Franchement, Bini, je pense que c'est mon son préféré sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. En fait, il avait déjà balancé un extrait de Bini, mais juste son passage, ça annonce quelque chose d'intéressant. Mais je savais pas que c'était en feat avec 2 personnes, qu'il y allait avoir 2 approches différentes dans le son, qui est, je crois que c'est le son le plus long du projet d'ailleurs. Déjà pour moi, la prod, elle fait un petit peu écho à celle qu'on avait dans Intro Grise, mais cette fois-ci, il y met des basses encore plus fortes, tu vois. Et c'est pas pour rien que je vous dis ça, c'est pas pour rien. Gardez ça en tête. J'ai trop de choses à dire sur ce son. Scène de crime et de sexe, le game j'pèse sous mon pénis. Donc quand j'encule ces rappeurs baby, j'enlève pas mon pénis. Ils m'ont trop marqué. It's like I can really do the cap, I gotta show the dress. If it ain't written all in caps, it ain't come from my hands, cut the grass. Le passage de DB Sound et celui de Chris Carell Ferrand. Chris Carell qui chante super bien et DB Sound qui rappe hyper bien. Moi je suis désolée, je peux que kiffer. Là, en fait j'ai mes petits canaris, ils chantonnent. Je crois qu'ils sont d'accord avec moi pour le coup. Parce qu'ils ont beaucoup écouté du Grey aussi, croyez-moi. Bini, c'est un très très bon son. Je vais garder le Bini jusqu'à la fin. Ensuite on passe au titre Cuisine. Avec les fratés à la table de la cuisine. Une prière pour le pardon des forces divines. Cache émotion sous lunettes, Céline. Addict à bon vin et nicotine. Qui est donc le titre éponyme du projet, en feat avec LES, Les et DJ Jesiah. Je sais pas comment on prononce ça, je suis désolée si jamais je prononce mal. Ici, j'apprécie les lyrics qui sont là pour nous permettre de comprendre Cuisine. Donc ce titre-ci est carrément l'essence même du projet. Donc l'essence, c'est la raison d'être
du projet. J'ai l'impression que c'est le son qui représente l'état d'esprit dans lequel il était quand il a produit Cuisine. Il y parle ici de ses frères qui se retrouvent un peu tous dans la même cuisine. Il parle aussi du pardon des forces divines, d'un point de vue un peu plus spirituel. Le fait qu'il cache aussi toujours ses émotions. C'est un petit peu ce qu'on a déjà pu entendre dans ses précédents projets, mais ici c'est carrément explicite, tu vois, là il le dit. Il se sert aussi de la table pour donner d'autres métaphores, un peu comme si la table de la cuisine ça représentait en fait sa vie, sa passion pour la musique, surtout ça, qui lui tient énormément à cœur. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas qu'un cuisinier, c'est parce qu'en fait la cuisine, il s'en sert pour faire le parallèle avec son amour et son respect pour le rap et le hip-hop. Je comprends pas toujours les passages de LES qui rappe en italien, mais en gros il m'a expliqué qu'il disait à peu près les mêmes choses, les mêmes lyrics, dans le même sens. Là, je vais vous parler du dernier titre qui s'appelle Jardin secret partie 2. De moins en moins de personnes au barbecue, c'est pour ça que je les prends tous dans mes bras, mec. Je me suis trouvé à te pleurer à ta tombe, exactement une semaine avant, parler de musique, des best lines que t'allais me faire. J'espère que celle de ce projet te plaise, mon frère. Même si on pouvait déjà l'écouter avant, je trouve que c'est le titre le plus marquant. Parce que en fait, ici, il parle de mort. Clairement, il parle de ce qui l'a poussé à faire ce projet. Et en fait, le projet se termine avec Jardin secret partie 2, c'est assez fort. Et j'ai l'impression que tu montes en émotion. Jardin secret partie 2 commence avec passer la trentaine et quelques funérailles. C'est très triste. On comprend enfin l'origine du projet. C'était le décès inattendu d'un ami de Gray, avec qui il voulait collaborer par la suite. C'était un beatmaker qui voulait vraiment mettre en avant les basses. Il disait qu'il voulait bosser les basses avec lui. Mais comme il est décédé de manière assez brutale et assez rapide en fait, Gray a décidé de dédier tout Cuisine pour son ami. Comme je vous l'ai déjà présenté, Gray c'est quelqu'un qui est vachement fidèle en amitié. Il est donc forcément très attaché à ses amis. Justement dans le son précédent, dans Cuisine, il rappelait que ses amis c'est un peu tout pour lui. Je trouve que c'est le son qui est le plus émouvant en tout cas. En fait, en gros, il y a que Trench que j'ai pas trop aimé et au final, l'intro grise avec du recul, je me dis bon, c'est une intro, tu vois. Je vais vous donner mes titres préférés quand même. Ça serait Ying Yang Twins, Beanie et Jardin secret partie 2. Je dois citer musicalement, lyricalement, dans la complétude au niveau des prods, au niveau des interventions des feats, au niveau des passages même de Gray. C'est quand même ces sons-là que je préfère. Donc sinon, dans l'ensemble, faut que vous alliez streamer ce projet. C'est que 7 titres, ça va pas vous prendre beaucoup de temps, franchement, et ça vous fera juste découvrir un nouveau projet d'un artiste que vous connaissez pas. Moi, je trouve que c'est le projet le plus abouti de Gray, même si j'ai beaucoup aimé Rinascimento. Je le prononce à l'italienne parce que Rinascimento. Bref, c'est aussi un projet qui est assez introspectif, et là, vu qu'il y avait carrément une DA bien construite autour de la cuisine, autour de son personnage, autour de sa fidélité amicale, de sa loyauté, de l'hommage rendu pour son ami. C'est vraiment le projet le plus marquant pour moi de Gray, et je trouve que ça fait du bien qu'il ait pu se recentrer sur un projet, une cause aussi qu'il aime. Je trouve que ça fait aussi plaisir de voir Gray revenir aux essentiels, parce que avant tout, avant d'être un rappeur, un artiste, etc., c'est un passionné, c'est un buté de rap, c'est un buté d'hip-hop. Donc forcément, ça m'a vraiment fait plaisir, et ça se ressent tout au long de l'écoute du projet que il est super heureux de le faire, il en est fier, et ça se ressent, et le projet est réussi. Il mérite beaucoup plus de reconnaissance, je trouve, en tout cas. Les basses, vous me dites ce que vous en pensez, mais pour moi, les basses sont ultra cool. Elles sont pas trop dérangeantes, donc ça va. Ça représente bien son amour pour le rap et la musique, les inspirations, l'époque dans laquelle il a grandi. Ça représente beaucoup de choses en fait, ce projet-là. Maintenant, je me demande quelle serait la suite pour Gray, parce que après un projet comme ça, je pense que t'as mis la barre assez haut, tu vois. Donc dans tous les cas, moi je reste à l'affût. Je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce premier Discover Rapper. Dites-moi ce que vous avez pensé du format. Ensuite, quelque chose de très important, il faut que vous alliez suivre Gray sur les réseaux sociaux et moi-même. Sachez juste que si vous voulez commander le vinyle de Cuisine, c'est tout à fait possible. Il faut aller super vite parce qu'il y a un stock qui est limité. Mais moi j'ai commandé le vinyle de Cuisine, donc je vais le recevoir. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. J'espère que j'ai donc pu vous faire découvrir un rappeur aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est un format qui vous plaira. Je
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore une fois Grey de m'avoir aidé pour le script et de m'avoir autorisé à mettre tous ces extraits-ci. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est allez streamer Grey. On se retrouve pour la prochaine vidéo du Discover Rappeur parce que je sais déjà sur qui ça va être. Si jamais vous avez des questions ou des suggestions de rappeurs, n'hésitez surtout pas. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. C'était DLK pour vous servir. Ciao, à la prochaine. Je vous check. J'avais un ange sur mon épaule avant que tes ailes cassent, avant qu'il me délaisse cas. Je veux pas me faire déranger par des mecs dérangés. Je parle de son qu'avec DLK, je pisse sur Bélanger. Je me dois de braquer la France, partir à l'étranger.